Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on va parler de coffre à pêche, mais pas n'importe quel. Parce que des coffres à pêche, j'en ai pas mal, j'ai plein de sortes pour faire plein d'espèces différentes, tu sais, des leurres, tout ça, spinnerbait, jerkbait, crankbait, leurre de surface, bref, j'en ai vraiment beaucoup. Mais il y a un coffre parmi tous ceux que j'ai, que je passe beaucoup de temps à organiser, investir du temps, de l'argent, pas mal de tout. Et ça, c'est mon coffre de plomb et hameçon. C'est mon coffre que j'aime depuis des années parce que j'adore pêcher plein de techniques différentes, pour la chiga surtout. Et ça demande des plombs, des hameçons, des grosseurs, plein de choses différentes. Et dans cette vidéo, on va parler de mon coffre, comment je l'organise et qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc j'espère que vous allez bien aimer. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça m'aide vraiment beaucoup. On change de salle, on va être dans la pièce où je fais mes vidéos généralement. Et on commence ça dès maintenant. Donc, bon visionnement tout le monde. Je suis de retour pour vous montrer la trouvaille que j'ai fait dernièrement pour organiser mes plombs et hameçons. C'est une affaire de fou. J'ai trop hâte de vous le montrer. Il est juste là. Êtes-vous prêts? Dans 1, 2, 3. Boum! Voici le nouveau coffre pour organiser mes plombs et hameçons cette année. C'est la compagnie Cal Coast Fishing qui font ce coffre-là. Une affaire assez hot. Je pense qu'on peut le voir rapidement. Donc, c'est un gros coffre en plastique, très robuste, avec des grosses clips là. Regardez ça. C'est fait pour pas que ça l'ouvre inutilement. Checkez ça. On l'ouvre là. Ça va bien. Celle du milieu est vraiment faite solide pour pas que ça l'ouvre là. Donc, et voilà. Puis, êtes-vous prêts de voir à l'intérieur? Parce que vous allez faire genre, c'est quoi ça? C'est vraiment cool. Quand j'ai ouvert ça, j'ai fait... Au début, j'ai regardé ça, j'étais comme... C'est quoi ça? Mais après avoir ouvert tout ça, regardez, j'ai fait... C'est bien, le gars qui a pensé à ça, c'est très intelligent, c'est bien pensé, c'est facile d'accès, puis côté organisation, il n'y a rien de mieux que ça. Donc, j'ouvre ça aussi dans 3, 2, 1... Oh! Une boîte à médicaments! Ben non, c'est une joke. En réalité, on va placer nos plombs et hameçons à l'intérieur de cette boîte-là d'une façon comme vous voulez. Il y a plein de façons qu'on peut le faire. Donc, je prends la grosse caméra, on va checker ça ensemble. Vous allez voir que c'est très bien pensé. Puis, de mon côté à moi, un gars qui aime bien organiser son stock de pêche, c'est le meilleur coffre que j'ai vu depuis bien longtemps. Donc, on check ça ensemble dès maintenant. Bon, voici l'intérieur de la boîte. Première chose qu'on remarque rapidement, c'est qu'il y a des capsules qui sont transparentes, puis il y en a d'autres qui sont jaunes. Mais en réalité, ils sont toutes transparentes. C'est qu'il y a quelques petites capsules qui ont un bouchon jaune à l'intérieur qui font en sorte que nos hameçons et nos plombs, ça reste immobile, donc ils se maganent pas. Donc c'est pas mal ça. Puis on va faire le tour rapidement là. J'ai pas commencé à faire du gros triage. J'ai mis tout ce que je pensais qui était dans la bonne catégorie dans les boîtes. Mais il y a des affaires aussi qui sont un peu mélangées pour le moment parce que j'ai pas encore commencé à faire des gros magasinages pour mes plombs et hameçons. Mais vous allez voir un peu qu'est-ce que j'ai. Donc on va commencer ici. Ça c'est mes hameçons Wacky plombés. Super utile quand on pêche avec des Senko dans l'herbe. J'adore ça. Bon, on va le remettre. À côté, c'est le plus gros pot du coffre. Ça ici, j'ai mis toutes mes Goby Head là, pour le fleuve Saint-Laurent quand on pêche creux. 3 cordons, j'adore ça. Ici, j'ai des petits hameçons numéro 2 Gamakatsu. Là, je les ai vidés. Ça, c'est super utile au drop shot puis au Senko. Après ça, j'ai des Wobble Head là, avec une tête de football. Toujours utile aussi quand on pêche dans les herbiers. Des tubes classiques. Ça ici, c'est des Shaky Head, une demi-once. J'adore pêcher ça dans le fleuve aussi. Ça, c'est des Football Head, bien classiques avec des écrevisses. Ça, j'adore. Des swim bait, avec un swim bait souple, là, peu importe la compagnie. Là. Ça ici, j'ai des Northland puis j'ai des Revenge à l'intérieur. Ça, c'est très très cool à pêcher également. Voici des plombs drop shot, une demi-once. Regardez comment c'est cool. Le cap jaune, là, il protège que ça se promène partout. Donc, c'est ça que j'aime bien de cette petite invention-là. Encore des plombs drop shot. Ici, on a un quart d'once, mais il y en a des mélangés aussi. Là. Il y a des gros, peu importe. Je vais faire un peu de ménage éventuellement. Ça, c'est encore des plombs drop shot, mais j'ai des ronds, j'ai des bullet weight à l'intérieur. J'ai plein d'affaires. Je sais pas pourquoi j'ai tout mis ça là-dedans. Après ça, mes tungsten. Mes tungsten, c'est super intéressant parce que
J'ai vraiment aimé l'affaire jaune pour les tungstens parce qu'ils bougent pas puis ils se maganeront pas. Ça, c'est l'avantage, là. Un gros investissement à avoir ce type d'organisation-là. Nico Rig, j'ai tout qu'est-ce qui est les petites tiges en tungsten puis des skirts là, pour mettre à l'intérieur. Quoi d'autre? Ça ici c'est les Snap Jig. Snap Jig avec un petit mini soupe que j'ai sur mon mur, c'est vraiment cool. L'action erratique que ça a là, incroyable. Ça ici j'ai des têtes 1/8 d'once pour le swim bait là, ça c'est vraiment bon. Quand on pêche, focus, bon. Quand on pêche avec des petits rhythm wave ou des choses comme ça là, ça c'est ça qu'il faut avoir, des petites têtes mushroom. C'est les Berkeley comme ça, mais je les ai transférés ici. La même chose mais un quart d'once. Puis à côté c'est les Ned Rig. Les Ned Rig un quart d'once aussi je pense. Un petit peu plus gros. Ned Rig là c'est toujours bon à avoir. Quand le poisson il mord pas là, il faut avoir des Ned Rig. C'est ça qui vont répondre la majorité du temps. Ici j'ai des têtes shaky head football. C'est un peu mélangé encore. Hameçon texan. Il en manque pas mal là. Il faut là que j'en rajoute là. Mais généralement j'utilise numéro 4, 5 puis numéro 3. C'est pas mal dans les tailles que j'utilise. Puis pour finir, c'est des hameçons swim bait plombés avec les petits tire-bouchons là. Ça qui empêche au bord des lignes d'herbe pour le brochet, la chigan. Malade, malade, malade. Donc c'était pas mal ça qu'il y avait dans la boîte. Il y avait ça aussi. Ça c'est mes hameçons flipping avec mes bobber stopper. Une petite boîte là, bien classique. Mais c'est ça, elle ouvre pas. Tadam. Donc c'est ça qu'il y avait dedans. Moi, c'est comme ça que je l'ai organisé. Il y a d'autres personnes qui vont l'organiser différemment, mais moi, je pense que ça, c'est une bonne façon. Puis, tu sais, tu prends ton stock, tu le mets dedans, aussi simple que ça. Puis, c'est ça que ça donne, une grosse boîte bien remplie. Puis, elle va changer au courant de l'année, mais pour le moment, c'est ça que j'ai. Puis, je vais simplement juste rajouter du stock, puis l'organiser. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez bien aimé. Puis, je suis certain qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui se demandent c'est où que je l'ai acheté, ce beau coffre-là? Ben, c'est bien simple. Je vais tout mettre les informations plus bas dans la bio de ma vidéo. Mais autre que ça, mon bateau Raymond vs Bass, où qui se fait modifier, ben, c'est au même endroit que j'ai acheté le coffre. Ça s'appelle Fish and Tech. Super endroit. Puis, honnêtement, je suis bien content de mon achat. Donc, je vous le conseille fortement. Puis, on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.